Bonjour, je suis Philo47 ou Flobé47800 sur ma page YouTube et aujourd'hui je vais vous montrer le démarrage du nouveau système Windows 8 en version 64 bits. Attention, j'appuie sur le bouton d'alimentation maintenant. Et voilà, le système est démarré. En quelques secondes, le boot et le démarrage de session est effectué. Ici, nous avons le nouveau menu démarrer. Et pour revenir, ici nous avons le nouveau menu démarrer. Et nous avons un petit bouton desktop. Bon, parce que il n'y a encore que la version anglaise. Et nous atterrissons sur notre ancien fond d'écran. Et vous constaterez que le bouton Windows a changé. Moi personnellement, j'aime pas trop sa présentation. Et quand vous appuyez dessus, vous revenez sur votre menu démarrer. Alors, comme ce n'est pas un écran tactile que j'ai, vous voyez ici que j'ai encore ma souris. Le problème, c'est que ça fait que depuis hier que je l'utilise et je n'ai toujours pas trouvé comment fermer les applications. J'ai trouvé pour revenir au menu démarrer, il faut se remettre en bas au coin. Donc nous avons quelques options. Nous avons un joli petit widget pour la date, l'heure et l'état du système. Bon, par contre, je suis désolé, il n'y a que les Fahrenheit. Ils n'ont pas encore prévu la fonction Celsius. Voilà, donc quand j'appuie sur Start, voilà, je reviens sur mon menu démarrer. Je reviens sur Desktop. Je vais vous ouvrir le gestionnaire des tâches, qui est, à mon goût, je le trouve très bien présenté. Voilà, nous avons les applications qui tournent, avec quand même un petit encart orange jusqu'à rouge pour vous montrer qu'est-ce qui prend de la puissance dans l'ordinateur. Voilà. Dans Performance, on a un très beau graphique. Par contre, j'ai constaté qu'il ne représentait pas les cœurs du PC. C'est un graphique général pour le processeur, la mémoire, le disque. C'est-à-dire si vous avez deux disques, par exemple, les deux graphes seront séparés. Mais là, j'ai un pros double cœur. Si vous constatez ou non, vous le saurez. Que j'ai un double cœur. Et on a l'utilisation des deux cœurs ici, mais le graphique ne représente pas les deux cœurs. Voilà, c'est ce que j'ai découvert. On a un historique des applications. On a les applications au démarrage. Les utilisateurs connectés, bon c'est pas nouveau. Et là nous avons les processus, mais un peu plus détaillés. Si vous comparez, alors je peux pas vous le montrer, je suis désolé. Si vous comparez par rapport à l'ancien gestionnaire des tâches, là, ici, le premier onglet, c'était Applications sous Windows 7. Ah, mais si, pardon, je vous dis une ânerie, excusez-moi. J'ai un Windows 7 sous la main. Attendez, je le réveille. Voilà. Donc, en fait, le premier onglet qu'on a sous Windows 8, c'est l'onglet Applications qui est ici. Et l'onglet Processus s'appelle désormais sous Windows 8 Détails. Et on a toujours notre onglet Services avec tout l'état des services. Donc on peut maintenant très bien gérer. Et si on fait clic droit, on peut accéder directement au gestionnaire des services qui est derrière. Alors hop, voilà. Alors, on peut gérer tous les services. Alors, vous remarquerez que que tous les paramètres, vous voyez, je viens de cliquer sur les connexions Wi-Fi et ce n'est plus le menu de Windows 7 qui s'affiche, c'est tout un nouveau menu, sauf pour bien sûr pour la batterie, le son, voilà, le centre de maintenance.
Alors, je peux vous montrer quelque chose d'assez étonnant. C'est que le panneau de configuration a deux modes. Le mode tablette, entre guillemets, voilà, qui est très typique d'une tablette. Et après, si vous allez tout en bas, dans More Setting, pardon, donc plus de paramètres, vous revenez quand même sur votre ancien panneau de configuration bien connu, avec beaucoup plus d'options que dans l'autre. Voilà, alors je peux vous l'éteindre pour vous montrer. Alors par contre, si vous savez comment on l'éteint, comment faire les applications, ça va beaucoup m'aider parce que je n'ai pas trouvé ces deux options. Voilà. Et donc moi j'appuie sur le bouton d'alimentation. Vous allez voir la vitesse à laquelle il s'éteint. Il est certes un tout petit peu plus long que l'allumage, mais il est très très rapide. Voilà. Et là il est éteint. Voilà, c'était Flobé47U100 ou Philo47. Si vous voulez vous inscrire à ma page, vous pouvez, mais personnellement je ne mets pas beaucoup de vidéos. A bientôt!